Allez, bonjour à tous, c'est parti pour la correction des trois exercices que je vous ai donné à faire pour cette semaine du 6 avril. Alors, premier exercice, exercice 37, page 52. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Au moins, on aura un moyen de discuter un petit peu. Donc premier exercice, exercice 37, page 52, qui est en fait un simple étalonnage par couleur. Donc ici, on a fabriqué différentes solutions de différentes couleurs. Donc la solution 1, on voit qu'elle n'est pas concentrée par rapport aux autres, donc elle est plus claire. Solution 2, elle est un peu plus foncée. Solution 3, elle est plus foncée, etc. Et donc notre solution inconnue, la solution A, on veut savoir quelle est sa concentration. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir le faire à vue d'œil. Alors je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Non, il va pas vouloir. C'est dommage. Euh, En fait, on se rend compte que la couleur de ce truc-là, si je la place, moi, je la placerai là. D'accord? Donc j'en conclus que la concentration A de ma solution inconnue, elle est comprise entre deux valeurs, entre la valeur de la solution 4 et la solution 3. La solution 3, elle a une valeur de 150, donc c'est des milligrammes par litre, et 200 milligrammes par litre. Donc on voit que c'est à peu près, mais c'est pas top. Si on voulait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait refaire ici une échelle de concentration entre les deux. On pourrait fabriquer ici, par exemple, une dizaine de tubes entre le tube 3 et le tube 4, avec des colorants de plus en plus concentrés. Donc par exemple 160, 170, 180, 190, 200, etc. Et là, le problème, c'est que à l'œil, vous voyez que c'est pas évident. Donc vous vous doutez bien que nous, on ne le fait pas tout le temps à l'œil. Dans les laboratoires, on le fait avec une machine. Cette machine, c'est ce qu'on appelle un spectrophotomètre. Mais c'est pas au programme de cette année, mais ceux qui feront de la physique l'année prochaine, vous manipulerez cette machine. Donc c'est pas bien compliqué, hein. C'est une machine qu'on voit de la lumière et elle regarde ce qui disparaît, enfin, ce qui est absorbé par le liquide. Et plus c'est absorbé, plus c'est concentré. Et donc elle fait ça à différentes longueurs d'onde, etc. Et vous verrez ça l'année prochaine, ceux qui feront spé physique. Voilà. Donc le 37, c'était juste de l'échauffement. Le 48 maintenant. Donc le 48, il va parler du dioxygène dissous. Donc on vous donne une courbe ici qui vous explique que, en fait, quand l'eau est froide, on peut avoir beaucoup d'oxygène dissous. Par contre, quand l'eau est chaude, l'oxygène dissous ne l'aime pas trop. Donc il ne va pas dans l'oxygène. Quand l'eau est très chaude, il n'y a pas trop d'oxygène. C'est en partie pour ça, par exemple, c'est ce qui explique que quand il fait chaud en été et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau elle devient très chaude dans les rivières, par exemple, et les poissons y meurent. Parce qu'en fait, comme l'eau devient chaude, l'oxygène s'en va de l'eau, et du coup, les poissons, ils ont plus d'oxygène et ils meurent. Ils sont étouffés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand c'est en sécheresse, les poissons, il y a beaucoup de morts au niveau des poissons parce que l'eau devient trop chaude. Alors, donc le 48, on va faire des questions. Déterminer donc premièrement graphiquement la valeur de la concentration en masse maximale de dioxygène dissous dans l'eau d'un lac à température de 15 degrés. Donc 15 degrés, vous prenez votre température, ici 15 degrés, et on va lire ici la valeur, et on trouve 10 grammes par litre. Donc 15 degrés, ça correspond à 10 grammes, 10 milligrammes, pardon, par litre. Donc l'unité, elle est notée là. D'accord? Je vous rappelle qu'on peut aussi l'écrire 10 mg point L-1. C'est la même chose. Petit b. Expliquer pourquoi une élévation de la température de l'eau d'un aquarium peut conduire à la mort des poissons. C'est ce que je vous disais juste avant. Si la température augmente, le taux d'oxygène diminue. Et donc du coup, le poisson, il peut mourir tout simplement asphyxié. Puisque je vous rappelle que le poisson, il a besoin d'oxygène, mais il utilise l'oxygène dissous dans l'eau. Et du coup, le poisson peut être asphyxié. Ah, je vais mettre une tête de mort. Voilà. Il peut mourir si jamais il n'y a pas d'oxygène. Petit c, c'est pas valable que dans les aquariums, hein, c'est valable partout. Alors lorsque l'on fait chauffer une casserole d'eau pour préparer du riz, on observe que des petites bulles de gaz apparaissent peu à peu dans la casserole à une température inférieure à 100 degrés. Quelle est la composition chimique du gaz qui se forme? Il y a pas besoin, on part d'oxygène depuis le début, vous avez bien compris que si au début vous avez mis de l'eau par exemple qui sort du robinet. Vous avez mis de l'eau qui sort du robinet, donc vous avez mis de l'eau qui sort, je sais pas, à peu près à 20 degrés. Donc cette eau elle contient environ voilà, 8 ou 9 mg par litre d'oxygène.
Si maintenant vous faites chauffer votre eau, ben, on voit que l'oxygène qui est dans l'eau, il faut bien qu'il sorte parce qu'il ne peut pas aller dans l'eau. Donc en fait, les bulles qui vont apparaître, c'est des bulles de dioxygène, tout simplement. L'oxygène qui était dans l'eau va sortir de manière à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène dans l'eau parce que l'oxygène n'arrive pas à se dissoudre dans l'eau à 100 degrés. On voit qu'à 100 degrés, il n'y a même plus du tout de la concentration, elle est de 0. Donc quand vous arrivez vers 90 par exemple, bah, tous les grammes qui sont en trop, il faut qu'ils sortent. Donc ça fait des petites bulles et c'est ces petites bulles d'oxygène. Donc maintenant, dans certaines expériences en chimie, on a besoin d'utiliser de l'eau qui ne contient pas d'oxygène. Donc proposer un protocole expérimental permettant de préparer une telle eau et la conserver. Bah, tout simplement, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une casserole, d'accord, et récupérer, et mettre ici, la faire passer. Donc on va faire autrement. On va faire ce qu'on fera en TP, on va le faire propre. En fait, on va faire ce qu'on appelle une colonne de distillation. On va distiller l'eau, d'accord. Donc la colonne de distillation, ici on va laisser ouverte. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors, une colonne de distillation, ça ressemble à ça. On manipulera ça dans l'année, normalement. En fait, on va faire chauffer un ballon avec de l'eau. D'accord. On fait chauffer avec un ballon avec de l'eau. Quand vous allez faire chauffer l'eau, déjà l'oxygène il va partir. Parce que là c'est ouvert au-dessus. Donc l'oxygène va partir. D'accord. L'eau, elle va monter. Et elle va se retrouver ici, là, sous forme de vapeur. Il y a des petites gouttes de vapeur d'eau quand on va faire chauffer qui vont monter. Donc on va se retrouver avec de l'eau à 100 degrés. Donc de l'eau avec pas du tout d'oxygène. Cette eau à 100 degrés, elle va se retrouver ici dans un serpentin. Et sur lequel on va circuler de l'eau froide autour là. Donc l'eau, elle va se condenser, on va récupérer de l'eau. Sauf que si je fais ça et que je ferme pas la sortie, bah, l'oxygène va pouvoir retourner dans l'eau distillée. Donc l'intérêt, en fait, ça va être de faire ici un truc bouché qui n'est pas en contact avec de l'air, ce qui fait que l'eau distillée, elle va pouvoir aller tomber ici dans un flocon qui n'est pas en contact avec de l'air. Donc globalement, ce qu'on va faire tout simplement, hein, pour simplifier, c'est qu'on va évaporer de l'eau, la condenser, enfin la liquéfier, pardon, si on parle correctement. Parce que la condensation, c'est quand on passe de gaz à solide. La liquéfier et la stocker à l'abri de l'air. D'accord. Alors, il y a d'autres techniques, hein, rajouter de l'azote, etc., pour empêcher l'oxygène dedans. Il y a d'autres techniques qui existent plus compliquées, mais bon, on blinde l'atmosphère d'azote, comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'oxygène qui rentre, etc. Mais bon, voilà, là, c'est la technique la plus simple. Donc là, c'est pour l'exercice 48. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Le 49, donc on va parler du glyphosate. Donc le glyphosate, on vous explique que c'est un herbicide qui est controversé, donc en fait, il est très utilisé, mais on a des doutes sur sa dangerosité. On sait que c'est dangereux à une certaine dose, et en fait, on sait pas. Certains disent que ça serait dangereux à petite dose. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ça l'est, mais bon, dans le doute, voilà. Euh, et donc, on vous dit qu'ils ont ils ont fait une émission, ils ont fait des volontaires et ils ont mesuré leur taux de glyphosate dans le sang. La réglementation, elle dit que dans l'eau, il ne faut pas qu'il y ait plus de 900 microgrammes de pesticides par kilogramme de solution. Ça, c'est la réglementation. D'accord. Et on vous dit que la concentration en masse maximale du glyphosate dans l'eau à 25 degrés est de 12 grammes par litre. Et donc, on va répondre aux questions. Donc, première question, question A. À l'aide du document 2, calculer la concentration en masse limite admissible en glyphosate selon la législation européenne pour une eau potable. Donc, une eau potable, ça se passe ici. Et on vous dit qu'il faut 900 microgrammes par kilogramme de solution. Le problème, c'est que nous, on veut la concentration massique. Et la concentration massique, c'est une masse sur un volume. Donc, par exemple, c'est des grammes sur des litres. Et on obtiendra des grammes par litre. Le truc, c'est que là, la réglementation vous le donne en microgrammes par kilo de solution. Mais comme c'est de l'eau, 1 kilo de solution correspond à 1 litre. Donc finalement, la concentration massique de glyphosate de la législation européenne, c'est pas bien compliqué. C'est le nombre de grammes, donc c'est 900, mais attention, c'est des microgrammes.
Donc, ça fait 900 fois 10 puissance moins 6. Le tout divisé par le volume en litres, donc c'est par kilogramme. Mais vu que 1 kg c'est 1 litre, on peut donc diviser par 1. Et donc on obtient 910 moins 6. Donc ça fait 0,910 moins 3. Ou alors, on va le mettre en notation scientifique, 9 fois, alors on avait deux chiffres significatifs, donc on va essayer de respecter ça. Donc voilà, 0,900 fois 10 moins 3 est égal à 9,00 fois 10 puissance moins 4 grammes par litre. Donc ça, c'est la concentration maximale admissible d'après la réglementation. On ne doit pas dépasser cette concentration-là dans l'eau. D'accord? Alors, petit b. Comparer cette valeur à celle calculée dans le document 1. Alors, document 1, les venteurs proposent une contamination moyenne par le glyphosate de 1,25 microgrammes par litre en moyenne. Donc, on a 1,25 microgrammes. Donc, 1,25 fois 10 puissance moins 6, et c'est par litre. Donc, ça, c'est la concentration massique. On va marquer, je ne sais pas comment on va dire, contaminée. Donc, C. D'accord? Donc, c'est bien ça. Et donc, on va comparer avec cette valeur-là. D'accord? Comment est-ce qu'on compare un truc? Comment est-ce qu'on compare en sciences? En fait, on fait la division des deux. Donc, on va comparer la concentration massique décontaminée divisée par la concentration massique normale, enfin, maximale. On va l'appeler max. D'accord? Et donc, on prend la calculatrice, on fait le calcul. Et on va faire... Bon, si vous voulez, on va le faire plutôt dans l'autre sens. On va faire juste la division à l'inverse. On va faire la concentration maximale pour retrouver le 720 fois. Vous allez comprendre. Donc c'est la concentration massique maximale sur la concentration massique décontaminée. Donc c'est 9 fois 10 puissance moins 4. Alors c'est 9,00, hein, mais bon. Alors, on va mettre 9,00 s'il y a des puristes. 9,0 fois 10 puissance moins 4 divisé par 1,25 fois 10 puissance moins 6. Donc on fait le calcul. Donc 9, 10 moins 4. Donc je le fais en même temps que vous sur la calculatrice. Hein, divisé par 1,25 10 puissance moins 6. Et on trouve 720. Alors, c'est 720 fois, hein, il n'y a pas d'unité parce qu'on divise des grammes par litre divisé par des grammes par litre. Et donc on retrouve la valeur ici de 720 fois. D'accord? Donc on retrouve bien la valeur qu'on s'attendait. Question C, cette législation est-elle cohérente avec la concentration masse maximale de glyphosate dans l'eau? Alors, 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 je suis en train de réfléchir, je suis en train de dire ce qu'ils veulent exactement. C'est pas très clair leur question. Bon, globalement, la législation est-elle cohérente avec la concentration maximale dans l'eau? On voit que la législation, elle nous dit qu'on a le droit de mettre 900 mg par litre. Et au maximum, on pourrait dissoudre 12 grammes. Donc c'est juste colossal par rapport à la concentration là. D'accord? Donc la législation, euh, elle est elle est bien inférieure, bien plus faible que le max qu'on pourrait dissoudre. Parce que on est bien d'accord que 9 fois 10 puissance moins 4, c'est bien plus petit que 12 grammes par litre.
C'est bien plus petit. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne dit pas qu'il faudrait dissoudre 12 grammes par litre, vous êtes à l'hôpital, c'est sûr, à 100%. D'accord? Par contre, 9 10 puissance moins 4, c'est bien plus petit que 12 grammes, donc la concentration qu'on a dissoute est toute petite, mais ça ne veut pas dire que c'est pas suffisant pour vous rendre malade. C'est ça que je veux dire. On veut juste vous faire voir que on peut largement dissoudre bien plus de glyphosate dans le liquide, mais ça serait évidemment beaucoup plus dangereux. Mais la législation, elle dit juste qu'il ne faut pas dépasser 900 microgrammes. Elle est très loin du maximum qu'on pourrait mettre dans l'eau. Mais ça ne veut pas dire que le maximum, c'est ce qu'il faut faire. Évidemment que non. D'accord? Et donc, pour terminer, donc si vous voulez, si ça va trop vite, bah, vous revenez en arrière hein, dans la vidéo et puis vous mettez pause. Toc. Pour terminer, question D. Un fabricant réalise une solution de 1 litre de glyphosate de la concentration de masse, dont la concentration en masse est maximale. Donc, il va concentration en masse maximale, c'est-à-dire qu'on fabrique 1 litre à 12 grammes par litre, parce que c'est écrit ici. D'accord? Il dilue cette solution afin d'obtenir une nouvelle solution de volume V' dont la concentration en masse est celle définie comme la limite de la législation. Ah, mais du coup, je n'ai pas la fin de la question. On revient sur le bouquin. Tac. Calculer V' puis commander le résultat. Donc il faut calculer V'. Donc, j'étais où? J'étais là. On a 1 litre à 12 grammes par litre. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait dans le cours, c'est la dissolution. On a notre solution au départ. On a 1 litre à 12 grammes par litre. D'accord? Il veut mettre tout ce litre dans une grosse cuve. Donc il met ce litre là-dedans, d'accord? Ici qui est très concentré. Et il veut rajouter de l'eau. Il va rajouter de l'eau jusqu'à ce que la concentration, donc ça va se diluer comme du sirop, d'accord? Et le but, c'est que cette solution finale, qu'on appellera la solution phi, elle a une concentration d'environ, donc de concentration égale à celle maximale donc de 900 microgrammes par litre. Donc normalement, on veut une solution finale. Donc la concentration phi sera de 9,00 fois 10 puissance moins 4 grammes par litre. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On applique notre formule du cours. Donc la concentration massique de la solution mère fois le volume de la solution mère est égal à la concentration massique de la solution phi fois le volume de la solution phi. On remplace par ce qu'on connaît. Donc je vais changer de couleur. Qu'est-ce qu'on connaît? Solution mère, on la connaît, c'est 12 grammes. Le voilà, donc je le mets là, 12 grammes. Fois le volume de la solution mère, on le connaît, c'est là, c'est 1 gramme, 1 litre. Et ça, c'est égal à la concentration de la solution phi, on la connaît, donc 9,00 fois 10 puissance moins 4, fois le volume de la solution phi. Et le volume de la solution phi, c'est ce qu'on cherche, c'est V', qu'on note ici. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Hein. On en conclut donc, alors je vais juste effacer ça. Tac. Donc ça, on va le déplacer là. Voilà. Donc, du coup, on obtient que la solution phi, c'est 12 divisé... Alors, on va faire... Attends, je ne vais pas le faire comme ça, sinon je vais me perturber. Donc, V', on va mettre ça en dessous, d'accord? Donc, on fait 12 fois 1 sur 9,00 fois 10 puissance moins 4 est égal à V'. Et on aura un résultat en litres, d'accord? Donc, on fait le calcul. 12 divisé par 9, 10 moins 4. Et on trouve un volume de 13 333 litres. Si je dis pas de bêtises. Alors, vu qu'on avait 3 chiffres significatifs, on va arrondir à 1,33 fois 10 puissance 4 litres. Donc, je ne sais pas si vous vous le rendez compte, c'est si il part d'une solution concentrée à 12 grammes par litre de glyphosate, il peut fabriquer 13 000 litres de solution qui correspondent à la législation. Avec juste 1 litre de solution.
Donc il va prendre 1 litre de solution, il va rajouter 12 000 et quelques litres de solution. Donc on est bien, bien en dessous. Mais encore une fois, ça ne veut pas, c'est pas parce que la concentration est minime que ça veut dire que ça n'est pas dangereux. Ça, il faut vous le mettre dans le crâne, c'est même une toute petite dose pourrait potentiellement être dangereuse. Normalement, la législation, elle fait que, elle dit que normalement, c'est pas dangereux. Et évidemment, quand on regarde les valeurs, c'est vrai que c'est très petit par rapport à la quantité maximale qu'on peut dissoudre. Ok? Bon, du coup, voilà pour la correction. On se revoit à la rentrée. Je vous renvoie des mails pendant les vacances sur mon bureau numérique. Pour vous donner les infos sur le contrôle Moodle, etc., qui sera prévu la semaine de la rentrée, en espérant que d'ici là, ça fonctionne correctement. Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus souvent possible. Ou par mon bureau numérique si ça remarche, mais je suis sceptique. Et on se revoit du coup la semaine de la rentrée. Bonnes vacances à tous et toutes, faites attention à vous.